Transports Mousset, donc c'est avant tout un groupe qui propose des prestations de services à ses clients, que ce soit dans le transport et la logistique, où l'on va avoir un savoir-faire du conducteur qui va être très prépondérant. Donc c'est pour ça qu'on est présent sur beaucoup de marchés de niche en France et à l'international, que l'on retrouve sur 4 grands axes majeurs: le transport en cours de ferme, le transport en milieu industriel, la messagerie et également la distribution dernier kilomètre, on va dire, en centre-ville pour les denrées alimentaires. Alors aujourd'hui, le support utilisateur donc est externalisé chez TIBCO. Ça représente 3 personnes qui sont vraiment en ligne directe et en prise d'appel avec l'ensemble des salariés du groupe. Aujourd'hui, notre objectif avec ce service, c'est de s'assurer d'une réponse très rapide et d'avoir des outils qui soient opérationnels, mais c'est aussi être en capacité d'accompagner les salariés sur la prise en main du numérique, qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, donc c'est aussi un rôle de proximité. Alors ce que j'attends du support utilisateur, c'est qu'il soit disponible, lors des prises d'appel, qu'il n'y ait pas d'attente, qu'il y ait de la réactivité, c'est-à-dire qu'on doit être là aussi pour être réactif, proposer des solutions, être aussi capable d'identifier des problèmes lorsque les incidents se répètent. C'est d'être capable d'être en proximité, donc dans le discours. Donc il faut pouvoir s'adapter et être bienveillant. Le groupe est dans un contexte de croissance. En 3 ans, nous sommes passés de 1500 à 3000 salariés et on a des objectifs de croissance encore plus hauts puisqu'on vise les 5000 salariés dans les 5 ans. Donc ça veut dire que finalement un service qui pouvait tenir sur 1 ou 2 personnalités doit devenir une vraie expertise. Et donc pour moi, c'était assez naturel d'aller faire le choix d'une société qui allait avoir cette expertise et cette méthodologie dans l'accompagnement du support. Ce qui était important dans ce que je recherchais, c'était au-delà du support, c'était ce côté capacité de travailler en amélioration continue et de pouvoir proposer aussi des services complémentaires au support en lui-même. Si on prend de la préparation de matériel par exemple, qui n'est pas juste une prise d'appel, mais le fait d'être capable de coupler des offres de prise d'appel avec aussi de la mise à disposition de matériel préparé à l'avance et de la gestion aussi sur de la téléphonie mobile, où voilà, on a confié progressivement des choses à TIBCO pour aller gérer nos flottes de téléphonie mobile. Voilà, ça donne cet aspect réactivité et un peu un package d'accompagnement pour un utilisateur qui n'aura plus 3 numéros de téléphone pour 3 problèmes, mais un seul. Alors aujourd'hui, TIBCO y répond par la mise en place d'une équipe de 3 personnes, des personnes qui sont disponibles donc de 8h à 22h du lundi au vendredi, avec des capacités d'astreinte, et également une personne qui encadre ces équipes avec qui on peut faire un point chaque semaine sur l'évolution de la situation, retravailler l'amélioration continue des procédures. Dans les indicateurs, il y a aussi une vraie proactivité de la part de TIBCO à elle-même s'auto-challenger, qui fait que sur nos avancées trimestrielles, finalement, on met très vite le doigt sur les points d'amélioration et on passe un peu au-delà la relation client-fournisseur. On est vraiment plus dans une approche gagnant-gagnant pour optimiser des 2 côtés. On partait d'une situation qui n'était pas simple au départ, il y a 3 ans, et voilà, petit à petit les choses se sont fortement améliorées. On le voit aussi dans les prises d'appel, les gens appellent beaucoup plus facilement qu'avant, donc il y a une question de confiance qui s'est instaurée. Et pour les clients des clients, c'est pas des retours directs, mais effectivement ça veut dire que les personnes sont moins souvent face à un problème qui peuvent les stresser ou les bloquer dans la capacité à fournir des informations à leurs clients, donc forcément c'est moins de retours difficiles qui peuvent être faits. Il faut être au clair avec ce que l'on souhaite externaliser.
il faut avoir une bonne vue de l'organisation et de l'objectif qu'on cherche à atteindre, parce que de là découle beaucoup de mise en place et de mode de fonctionnement. Je dirais on commence déjà par externaliser quelque chose qu'on maîtrise. Donc, c'est-à-dire que si on cherche à externaliser un problème, quelque chose dont on n'a pas trop la maîtrise aujourd'hui, qui n'est pas très bien procéduré, où on n'est pas capable d'expliquer trop ce qu'il faut faire, quelque part un problème dont on veut se débarrasser, il va revenir puissance 12 derrière. Là-dessus, il faut aussi très vite définir quels seront les critères qui permettront de savoir si on est bien ou pas. Donc ça peut être du taux de décroché, ça peut être des questionnaires de satisfaction à la clôture des demandes. Voilà, donc il faut définir un peu ces indicateurs et pour pouvoir après les piloter trimestriellement. Et voilà, il faut provoquer les réunions même quand ça se passe bien pour pouvoir faire des points d'avancement. Et je dirais aussi un autre point important, c'est à un niveau plus opérationnel d'avoir un échange à la semaine avec un responsable du desk et un responsable en interne pour justement caler les difficultés vécues, identifier des incidents qui sont en fait des problèmes, travailler sur l'amélioration continue des process pour être plus réactif, etc.